Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la première heure d'Europe 1 Soir. Bonsoir Antonin André. Bonsoir Pierre. Chef du service politique du Journal du Dimanche. Bonsoir à Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Et bon retour dans Europe 1 Soir. Vous nous avez manqué, mon cher Jean-Claude. C'est gentil. Bonsoir Madame la Ministre. Un mois, un petit Bonsoir. Olga Givernet, ministre déléguée chargée de l'énergie. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce nouveau gouvernement ? Écoutez, moi je suis en charge d'un très beau portefeuille qui est l'énergie. On a beaucoup de choses à faire et je crois que c'est à cette tâche-là que je vais m'attacher. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir Bruno Retailleau comme pilier de ce gouvernement ? Écoutez, nous, quand on a vu la configuration du Parlement, de l'Assemblée nationale à l'issue de ces élections, moi j'ai prôné une coalition. Donc ça veut dire, dans une coalition, des représentants de différents bords politiques. Je souhaitais que ce soit sur l'arc républicain. Et une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on vous propose potentiellement de prendre un portefeuille, c'est un peu compliqué de dire non, c'est les autres qui doivent y aller. Donc on le sait, quand on entre, qu'on a des opposants politiques. Des opposants locaux, au sein même du gouvernement et des personnes qu'on a pu avoir en opposition sur des précédents mandats. On en est conscient. Aujourd'hui, on a travaillé ensemble. Les Français nous le demandent, donc c'est la tâche que je souhaite pouvoir mener. Si ça ne fonctionne pas, là, on peut se poser des questions pour la suite. Vous voulez dire que ça peut ne pas fonctionner ? C'est un essai, je crois que c'est assez inédit dans la Ve République de fonctionner comme cela. Donc on a eu ces rencontres, le séminaire du gouvernement également, qui nous permettent de nous rencontrer, d'échanger sur les sujets, nos points potentiellement sur l'immigration par exemple, vous avez échangé avec Bruno Retailleau. On a pu avoir également des échanges, mais ce qui nous importait surtout, c'était la déclaration de politique générale du Premier ministre. Dans lequel il y a un grand chapitre sur la sécurité et sur l'immigration. Et de savoir, il y a un grand chapitre aussi, assez au début, sur l'énergie, on va en sur parler, des points qui m'intéressent. Antonin André, du JDD. Je comprends parfaitement le pragmatisme qui est le vôtre en tant que membre de ce gouvernement, et c'est d'ailleurs ce qu'avait préconisé Nicolas Sarkozy dès 2022, c'est-à-dire une alliance entre la droite républicaine finalement et le bloc central, parce que il y a sur le plan économique un certain nombre de convergences. Vous étiez député au moment du vote sur la loi immigration. Et quel a été votre vote, par exemple ? Alors, j'avais voté cette loi immigration. Ça a été compliqué. Ce n'est pas ma loi. Ce n'était pas la loi non plus de la majorité présidentielle à ce moment-là. Mais par contre, j'ai considéré. Par Gérald Darmanin. Oui, mais elle a évolué quand même. Ouais. Quand on l'a voté à la fin avec les différentes navettes parlementaires, c'était plus la même chose. Donc, par contre, j'ai considéré, j'ai respecté le processus parlementaire, la démocratie, qui veut que les textes soient enrichi. On savait qu'il y avait une volonté importante des Français de pouvoir avoir une loi, et donc je l'ai voté en ce sens. Il y a des dispositions qui ne me plaisaient pas. Certaines ont d'ailleurs été retoquées au Conseil d'État, et donc du coup, je croise très certainement que des fois il faut faire des compromis. Et ça, c'est pas tellement dans notre culture en France, mais ça l'est ailleurs. Personne ne s'en cache. Même la porte-parole du gouvernement a dit que la cohabitation avec les LR était parfois un peu complexe. Il y aura probablement un projet de loi ou des propositions de loi émanant des LR sur l'immigration, reprenant beaucoup des mesures qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel, notamment parce que le vecteur législatif n'était pas le bon. Donc le sujet va quand même se reposer assez vite pour vous. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est solidaire ou pas d'un projet de loi qui risque de durcir, par exemple, rallonger les durées de rétention en CRA, limiter le nombre de recours, et assumer davantage une politique régalienne plus forte sur l'immigration. Oui, sauf que moi, en tant que membre du gouvernement, je n'aurais pas à voter cette fois-ci sur cette loi. Par contre, il y a des groupes parlementaires à l'Assemblée nationale. Vous avez mis votre mandat de député entre parenthèses pour l'instant ? Alors, mon mandat de député est entre parenthèses. Par contre, je suis encore en relation très proche avec le groupe auquel j'appartiens et qui a voulu participer à cette coalition au sein du gouvernement. Et donc, moi, je crois à cette force centrale qui occupe près d'un tiers de l'Assemblée nationale, qui peut être pivot et qui peut s'allier de part et d'autre dans un arc républicain sur ces sujets-là, mais sur d'autres sujets, comme mes sujets de l'énergie aussi, je tiens à le rappeler. Dites tout, Madame la Ministre. Oui. Qu'est-ce qui vous gêne vraiment, au fond, dans la politique que semble vouloir dessiner, avec la caution du Premier ministre, Monsieur Retailleau ? Qu'est-ce qui vous gêne, alors que l'opinion semble majoritairement
le soutenir? Qu'est-ce qui vous gêne dans les positions de Retailleau? 58% des Français pensent que l'immigration n'est pas une chance. C'est un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. Moi, je crois qu'il faut prendre aussi en compte la réalité des territoires. Donc, quand on a pu échanger au travers du séminaire du gouvernement, on a fait part aussi de nos particularités. Je viens d'un territoire frontalier, on est très international, on a besoin aussi de personnes qui travaillent. Et donc, alors c'est peut-être une bulle en France, mais je crois qu'il y a d'autres endroits aussi où il y a cette volonté d'être plus équilibré dans la façon de traiter l'immigration. Donc, il y a des sujets sur la question de l'intégration où je suis tout à fait d'accord. Voilà, il faut donner des conditions d'intégration parce qu'on a besoin d'avoir des gens qui ne restent pas enfermés chez eux. On a parlé des femmes notamment qui ne s'intégraient pas du tout et à qui elles n'avaient pas de chance de pouvoir travailler et d'être autonomes. Donc ça, on ne peut pas cautionner. Et donc, il faut avoir cet aspect très humaniste et ouvert et équilibré. Parfois, on peut se demander s'il y a une volonté d'équilibre dans la position de Bruno Retailleau. Il a des dires aujourd'hui, la question, c'est des actes. Et est-ce que vous comprenez la décision de Gérald Darmanin de ne pas voter le budget en l'état? Gérald Darmanin a sa position, il défend aussi son action au sein du gouvernement et je défendrai aussi le bilan de notre action lorsque nous avons souhaité engager beaucoup de fonds pour passer les crises, pour pouvoir faire la relance et le fait d'avoir une situation aujourd'hui qui doit être prise en compte très largement. Donc nous, on va prendre connaissance de ce qui sortira du budget au Parlement. On s'en remet au Parlement, mais effectivement, il y a un choix dans notre famille politique de ne pas faire peser la taxe sur les Français, notamment de la classe moyenne. Et Michel Barnier l'a dit, il voulait aller plutôt sur les classes aisées et sur des entreprises qui faisaient des profits. On ne pense pas que ce soit forcément tout à fait le bon signal quand on veut maintenir l'économie, mais on est aussi face à une situation budgétaire qu'il faut pouvoir rétablir. Donc là, je ne suis pas à Bercy, mon ministère est à la transition écologique. Justement, sur l'énergie et sur l'écologie, Michel Barnier aussi a eu un propos sur l'écologie assez volontariste. Et dans le même temps, par exemple, sur l'énergie éolienne, il a semblé plutôt donner des gages aux anti-éoliens et plutôt freiner les cas de fer. Comment est-ce qu'on fait quand on est ministre de Michel Barnier sur l'énergie et que précisément sur des sujets aussi emblématiques et nécessaires que l'éolien, le premier signal envoyé n'est pas vraiment un signal encourageant. Alors, je ne sais pas quels gages aux anti-éoliens ont été donnés. Moi, j'ai entendu, d'ailleurs, c'est des éléments qu'on avait fait passer avec Agnès Pannier-Runacher, qui est ma ministre de tutelle, de pouvoir être équilibré avec du nucléaire et également des énergies renouvelables. Alors, effectivement, il a mis une petite phrase en disant en mesurant l'impact des énergies renouvelables. Et je ne peux pas dire autrement. Surtout donnant le sentiment que les élus régionaux devaient être écoutés. Or, comme ils sont tous contre l'éolien... Alors, je ne sais pas s'ils sont tous contre l'éolien. En ce moment, nous travaillons à une programmation de l'éolien offshore, en mer, et nous avons des bonnes discussions. Effectivement, on sait, parfois dans l'acceptabilité sociale sur les territoires, nos concitoyens ont des difficultés, voire les élus également. Mais il y a aussi des élus qui sont porteurs sur ce sujet-là. Donc, la mesure de l'impact, moi, c'est le message que je veux faire passer, c'est que ça doit se concerter au plus près. Et il y a des situations où elles sont résolues parce qu'avec les opérateurs, ils ont trouvé notamment le fait de faire baisser la facture de l'énergie de certains de nos concitoyens et de trouver des points de convergence pour pouvoir installer notre infrastructure. Simplement, le paysage de l'énergie en France, si nous voulons une grande nation de l'énergie, eh bien, il faudra trouver les moyens de l'intégrer et de l'accepter. L'énergie, Olga Givernet, elle a été très chère pour les Français. Elle doit baisser en février prochain pour les tarifs EDF, mais les 10% de baisse, elles rattraperont jamais les augmentations qu'on a connues. Comment on fait pour faire réduire le prix de l'énergie en France d'une manière générale? Alors la question de la souveraineté, ce qu'on appelle l'indépendance en France, passe par le fait qu'on puisse produire, passe par le fait aussi qu'on puisse être sobre. Si on a des prix qui baissent, c'est très bien, mais ça veut dire qu'il ne faut pas gaspiller, notamment pendant l'hiver, à trop monter le chauffage. Donc on va avoir une nouvelle campagne d'éco-gestes qui permettra aussi d'aider les Français à réduire, de ne pas subir cette sobriété, mais de le faire choisir. Les prix baisseront, mais nous savons que nous ne reviendrons jamais au taux où nous étions avant. Ça, c'est une réalité. Nous faisons tout notre possible. Merci beaucoup, Olga Givernet, ministre déléguée chargée de l'énergie, d'avoir été l'invitée d'Europe 1 Soir. À tout de suite sur Europe 1.